Yuma Daf Gimel Amoud Aleph. Content de vous retrouver pour cette Gemara extrêmement sympathique qui parle du Yom Kippour. Eh bien, hier nous avons appris que des Milouim, donc les Milouim c'était l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan, eh bien, de la même manière que là-bas, il fallait séparer de leur maison, c'est-à-dire il fallait retirer de leur maison les Kohanim, Aaron et ses enfants, 7 jours avant, eh bien, chez nous, pour Yom Kippour, on doit aussi séparer 7 jours avant, parce qu'il y a écrit dans le Passouk de Milouim, il y a écrit les Chaper, pour pardonner, donc c'est Yom Kippour. Très bien. Maintenant, la Gemara a demandé peut-être que ça pourrait être Sukkot, Pessah, etc. Finalement, on a refait tout ça. On a dit peut-être Shmini Atzeret, parce que de la même manière que Yom Kippour c'est un jour, eh bien Shmini Atzeret c'est un jour. Donc peut-être qu'il faut se préparer pour les korbanot de Shmini Atzeret qui sont aussi une kapara. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle a répondu que c'est pas logique puisque Sukkot, qui est l'essentiel, on prend pas le Kohen Gadol, on le retire pas de sa maison 7 jours avant. Alors pour Shmini Atzeret, qui est finalement le complément de Sukkot, on le retire. C'est pas juste. C'est pas logique. Dit la Gemara, mais même selon celui qui dit que Shmini Atzeret c'est une fête à part, elle n'a pas de rapport avec Sukkot. Ah, si tu me dis ça, alors d'accord, je peux te dire que Sukkot, on n'a pas besoin de séparer le Kohen Gadol, tandis que Shmini Atzeret, il faut le faire. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai, ça. Parce que même celui qui dit que c'est une fête à part, c'est seulement dans certains domaines. Mais en gros, c'est tout de même le complément de Sukkot, on va voir ça tout de suite. Un émilé, on avait vu hier, un émilé, il y a un Pazar Kashav. C'est-à-dire qu'il est vrai que Shmini Atzeret est indépendant, mais seulement pour 6 choses. Pazar, Bet, Pe, Zain, Resh, Kouf, Shin, Bet. Alors, Rashi nous explique quels sont ces 6 mots. Donc, P, ça va être Païs. À Sukkot, on ne fait pas de tirage au sort. Pourquoi? Parce que c'est simple, il y a 70 paris, il y a 70 bœufs, et donc on commence par la première garde, puisque toutes les gardes travaillent, il y en a 24, on commence par la première garde, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième. Et au début, donc ainsi, on fait un tour de rôle, on n'a pas besoin de tirage au sort. Tandis que à Shmini Atzeret, où il y a très peu de korbanot, eh bien, dans ce cas-là, il faut faire un tirage au sort. Donc, Païs. Deuxième chose, c'est Zman. On dit Shechianu. Vous avez remarqué que le premier jour de Pessah, on dit Shechianu, mais pas le dernier jour, parce que ça fait partie de Pessah. Tandis qu'à Sukkot, on dit le premier jour Shechianu, et on dit aussi le 8e jour, parce que c'est une fête à part. Reish. Reish, ça veut dire Regel. Quand on fait la tefila, on ne dit pas Biyom HaSukkot Hazeh, Biyom HaShmini Atzeret Hazeh. Donc on voit que c'est une fête à part. Kouf, Korban. Eh bien, à Sukkot, il y a beaucoup plus de Korbanot que à Shmini Atzeret, puisqu'à Sukkot, il y a 70 parim, il y a 2 Elim, 2 béliers, et il y a 14 agneaux. Tandis qu'à Shmini Atzeret, il y a 1 bœuf, 1 aïl et 7 agneaux. Donc c'est totalement différent. Très bien. Korban, Shin. Shin, ça veut dire shir. On ne fait pas le même shir. Shir Sheliom, donc c'est le shir qu'on chantait au Beth Amikdash et qu'on dit aujourd'hui aussi, après la tefila de Shacharit. Eh bien, le shir de Sukkot, tous les shirim de Sukkot, c'est-à-dire tous les jours de Sukkot, eh bien, on avait
un shir qui est en rapport avec les pauvres. Puisque Sukkot, c'est Chaga Asif, c'est là où on engrange. Donc il faut savoir qu'il y a des choses qu'il faut donner aux pauvres, le maaser et tout, il ne faut pas lui voler. Tandis que à Shmini Atzeret, on ne parle pas du tout de ça. Et pour terminer, bête. Bête, c'est quoi? C'est la bracha. Il y avait une coutume d'être mevarer, à Shmini Atzeret, on allait bénir le roi. Aval, mais pour les... Alors tout ça, c'est pour ces 6 choses-là, mais les tashlumin. Mais si tu parles maintenant de rattrapage, par exemple, quelqu'un qui n'a pas pu apporter un korban chagiga, eh bien, tashlum derishonu, il rattrape à Shmini Atzeret, c'est-à-dire que Shmini Atzeret, c'est un rattrapage de Sukkot. Donc c'est secondaire par rapport à Sukkot. Date, parce qu'on enseigne dans une Mishnah. Mishelo chag beyom tov arishon shel chag. Quelqu'un qui n'a pas apporté le chag, c'est-à-dire qu'il n'a pas apporté de korban chagiga qui est obligatoire le premier jour de Sukkot, chogeg voler kol harigel kulo. Il peut rattraper tous les autres jours. Veyom tov acharon shel chag, et même le dernier jour du chag. Mais je pensais que c'était autre chose, moi, Shmini Atzeret. Tu vois bien que c'est pas autre chose. C'est vrai qu'il y a des petites différences, mais en gros, c'est la suite de la fête. Donc, si tu me dis qu'à Sukkot, on n'a pas, pour Sukkot, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de séparer le Kohen Gadol, ça on l'a déjà prouvé, on n'a pas besoin de séparer 7 jours avant. Alors, il n'y a pas de raison que tu le sépares 7 jours avant Shmini Atzeret. Donc, la Gemara va chercher autre chose. Elle va dire, vous savez quoi, à la place de Yom Kippour, peut-être qu'on pourrait apprendre Atzeret. Atzeret, c'est Shavuot. Vema Atzeret, des Prisha Shiva le Yom Echadhu. Parce qu'Atzeret, ça ressemble beaucoup à Yom Kippour. Yom Kippour, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'avant, il y avait 7 jours de Chol. Ici aussi, il y a 7 jours de Chol. Par opposition à Shmini Atzeret, qui a 7 jours de Kodesh avant. En plus, c'est un seul jour. Par opposition à Pessah et Sukkot, qui sont 7 jours. Donc ça a l'air que ça pourrait très bien marcher. Amarabi Abba, Danin par echad va'il echad. Mi par echad va'il echad. Alors sachez qu'à Yom Kippour, on doit apporter un par et un haïl, c'est-à-dire un bœuf et un bélier. Et mi par echad va'il echad, exactement la même chose. Dans les Milouim, c'était un par et aussi un haïl. Donc ça correspond. La Fouki Atzeret, c'est pour exclure Shavuot, des Shnei Elim Nino. D'abord, on a apporté 2 Elim avec le Korban Haom Shter Lechem, on a apporté 2 béliers. Ani Machaneman Damar Yom Kippourim Haïl Echad Hu, ça va bien d'après celui qui dit que Yom Kippourim, il y avait un seul bélier. Alors dans ce cas-là, ça ressemble à Milouim. Donc on apprend 2 choses qui se ressemblent. Puisqu'on fait une Xerachava, on avait dit entre les deux. Donc il faut que ça se ressemble. Et là, mais si tu me dis, d'après celui qui dit qu'il faut apporter 2 boucs, 2 béliers, à Yom Kippour. Alors, Maïka Limemar, comment tu vas apprendre? Maintenant, Yom Kippour ne ressemble plus à Milouim, alors moi je peux te dire dans ce cas-là, on n'a qu'à parler de Shavuot où il y a 2 Elim, d'accord, c'est pas exactement la même chose. C'est pas grave, de toute façon, là où là, ça ressemble pas. Détail, d'où c'est ça. C'est une braïta qui dit Rabbi Omer, Haïl Echad. Il faut apporter un seul Haïl. Ou un Mourkan. On l'a vu ici dans Vaïkra. Ou un Mour Bechomash Pikudim. Et on l'a vu aussi dans Bamidbar, là où on compte les Bnei Israël. Pikudim. Pardon. Ouais. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Shte Elim Em. Rabbi Elazar dit, il y a 2 Elim. Echad Amurkan ve Echad Amur Bechomash Pikudim. Donc c'est une machloket. Est-ce qu'il y en avait 2 ou c'est le même qu'on revoit 2 fois? Si tu dis qu'il y en avait un, très bien, ça correspond. Ça correspond à Milouim. Parfait. Mais si tu dis que c'est 2, alors ça ne correspond plus. Donc ma réponse dit à Filutema Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Même si tu dis que c'est Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Atam, là-bas, c'est-à-dire où? Dans Yom Kippour, Chad le Chovat Hayom. Vechad le Moussafim. Il y en avait un qui Moussaf, alors on ne parle pas de ça maintenant. On parle de Chovat Hayom, l'obligation de la journée. Dans les Milouim, on est obligé d'apporter un pour le jour. Eh bien, à Yom Kippour, on apporte un seul pour le jour. Maintenant, le Moussaf, c'est autre chose. Moussaf, on rajoute, c'est autre chose.
Nafouki Atzeret, c'est pour exclure Atzeret, donc on ne peut pas prendre Shavuot de Milouim. Pourquoi des Tarvayo Chovatayomu? Dis-nous, parce que les deux sont une obligation pour la journée, pour le jour lui-même, mais pas pour Moussaf. D'accord, donc on laisse tomber Shavuot. Et Vema Rosh Hashanah. Peut-être Rosh Hashanah? Ah, pourquoi pas? Rosh Hashanah, il faudrait peut-être séparer le Kohen Gadol pour qu'il soit pur pour Rosh Hashanah, quand même. Des prix Sheva et Omer Chadou. Et là, il n'y a pas de problème parce qu'il faut séparer 7 jours de Chol pour un jour de Kodesh. Donc tout va bien. Comme pour les Milouim. Amar Rabbi Avahu dit, Danin par ve'aïl shelo, par ve'aïl shelo. On apprend le par et aïl, c'est-à-dire le bœuf et le aïl et le bélier, shelo. Donc à Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol qui doit les apporter de son argent. Il par ve'aïl shelo. Et là-bas aussi, au niveau de l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan, il fallait qu'il apporte Aaron HaKohen de son argent. Donc ça ressemble vraiment beaucoup. D'où sait-on que le Korban, il doit venir de chez lui? Alors, il y a des psukim, on va les voir un peu plus loin. Pour Yom Kippour et pour Milouim. Il y a Fouki Atzeret, mais tu peux exclure Atzeret, et Rosh Hashanah, et même Rosh Hashanah aussi. Les Tzibour Ninhu. Là-bas, on apporte avec l'argent du Tzibour. Donc, c'est pas la même chose. Et là, la Gemara va demander, ça va bien d'après celui qui dit que pour Yom Kippour et Milouim, c'était l'argent du Kohen Gadol. Pardon. Oui. Que pour Yom Kippour, c'est l'argent du Kohen Gadol. Mais ça, c'est pas évident. On s'en verra demain, Bezrat Hashem.